Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment calculer cet escalier, enfin comment calculer le balancement de cet escalier, qui est sur un environnement un peu particulier avec un angle fermé ici qui est finalement pas très large, et tout ça avec la commande escalier. Donc l'environnement, le voici. Premier truc, on va activer le filtre des murs R+1 et le filtre des murs un peu plus bas. Et on va venir poser notre escalier. Donc pour cela, on va aller dans modélisation, épure d'escalier. On va se mettre en mode point. On va commencer ici. On va aller là, là, puis on va aller jusqu'au bout. On va se mettre en volet à gauche pour avoir quelque chose comme ça. Et on doit obtenir ce résultat. J'ai mis un petit jeu pour me décaler du mur, c'est pas obligatoire. Première chose à faire, ça va être de régler la largeur des volets. Moi je viens de le faire, donc c'était bien réglé tout de suite. En mode même hauteur, pour rappel, ça permet d'avoir des girons de marche différents entre chacune des volets. Ça peut être utile, mais en France, généralement, on essaye de conserver le giron et la hauteur de marche sur l'ensemble des volets. Et ensuite, on va passer au palier. Donc le palier, TopSolid en a détecté deux, donc un ici et un là. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les fusionner pour faire qu'un seul palier. On va activer les marches pour voir ce qui se passe. On a quelque chose comme ça. On va passer maintenant plutôt sur des marches rayonnantes. Donc rayonnantes, pour rappel, l'ensemble des marches, voilà, se rejoignent en un point. Donc voilà, ce qui est sur la volée ici, ici, et ce qui est sur la volée à droite, par là. On peut décaler ce point, voilà, pour le mettre comme ça. Vous voyez qu'on a un recalcul automatique au niveau du giron. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas forcément très adapté pour ce type d'escalier, donc on va partir plutôt sur un escalier balancé. Donc l'escalier balancé, on va donner un rayon de foulée. Le rayon de foulée, c'est ici que va être calculé le giron. On va avoir le collet. Le collet, c'est la largeur mini qu'on va avoir ici. Et on va pouvoir agir, si on souhaite, sur la répartition de la marche qui va faire l'angle. Donc voilà, si on la met tout d'un côté, soit tout de l'autre, soit on peut trouver un compromis pour la positionner entre les deux. Ensuite, on peut, si on le souhaite, rajouter des marches balancées, en cliquant là, d'un côté comme de l'autre. Alors, si jamais l'escalier ne passe pas, il y a plusieurs choses à regarder. La première, c'est les règles que vous allez utiliser. Normalement, si l'escalier est vraiment ne passe pas du tout, vous allez avoir quelque chose en rouge qui va apparaître, ou vous allez avoir une valeur qui va arriver en limite. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau hauteur de marge, je suis large. Au niveau du giron, pas mal aussi. L'angle de foulée entre les deux. Pas de foulée, je suis pas loin de la valeur max. Et le nombre de marches, je suis large aussi. Si on veut ajuster comme ça à la volée, voilà, typiquement, ça peut être le cas de figure où l'escalier ne serait pas passé. Il faudra sûrement agir soit sur le balancement, soit agir sur une des limites. Typiquement, ici, on voit qu'en enlevant une marche, il s'est mis à la valeur maximale au niveau du pas de foulée. Et le reste, c'était encore à peu près bon. On va le laisser d'origine. Dernière chose, si vous voulez encore procéder à des ajustements, ce qui peut être intéressant, ça va être d'utiliser la modification de l'épure qui va permettre d'aller ajuster encore un peu plus vos marches. Vous voyez ici en surbrillance, on a le recouvrement qui se distingue derrière. Vous allez pouvoir ajuster la marche par exemple ici pour éviter que le recouvrement passe sur l'autre volet et avoir un petit décroché au niveau de l'arrière de la marche. Voilà, par exemple, on a quelque chose comme ça et on a bien une marche droite.
On pourrait imaginer la même chose sur celle-ci. Alors celle-ci, ça va peut-être être plus compliqué, parce qu'il y a moins de place. Bon, celle-ci, on va être trop serré. Mais grosso modo, voilà, quand c'est possible, on peut ajuster de cette manière. Vous avez un recalcul, vous voyez, en dynamique de votre marche. Après, les autres choses auxquelles il faut faire attention, c'est la marche palière. Souvent, la marche palière, ça va vous permettre de gérer votre reliquat. Donc le reliquat, c'est pour obtenir un giron constant, il y a forcément une longueur qu'il va falloir répartir quelque part. Quand vous êtes sur des marches balancées comme ça, on va pouvoir les répartir sur les marches balancées, ou on va pouvoir choisir de le mettre sur la marche palière s'il y en a une. Donc c'est ce qu'on a ici. Là, la marche palière, je devais être à 150, donc il a rajouté quasiment 100 mm, ce qui fait que je me retrouve à 241. Là, je peux dire, bah, tu vas le mettre plutôt sur le palier précédent, et vous voyez, il recalcule la distribution des marches, et on se retrouve avec notre giron à 150 en haut. Et le dernier truc pour ce genre d'escalier, je vais cacher le bâtiment. On va cacher ça aussi. Ce qui va être un peu plus compliqué sur ce type d'escalier, ça va être la gestion des limons. Notamment sur la partie limon intérieur. Donc si on se met sur des limons qui vont se mettre ici, on va mettre un limon de 250. On va en rajouter un ici, un là. Vous voyez, vous pouvez obtenir ce genre de choses. Et en fait, la cote est respectée entre la distance qui est là et qui est là. Vous avez bien 250. Le problème, c'est que le limon, étant donné que l'angle est très important, bah, il est quasi vertical, donc on se retrouve avec un truc qui est tout en bas. Là, l'astuce, ça va être de diminuer cette valeur pour obtenir quelque chose de plus acceptable. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir ajuster les esquisses. Donc les esquisses, il y a plusieurs manières de faire. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail dans cette vidéo. C'était plutôt pour vous montrer déjà le principe de calcul au niveau du balancement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine.